Hey, my friend. Alors la dernière information, les gitans ont été payés. Les gitans ont été payés pour ne pas aller manifester. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va reprendre à la cagnotte. La cagnotte. La cagnotte, il y a eu deux cagnottes. Une cagnotte pour le boxeur, une cagnotte pour les CRS. Alors, il s'est avéré que la cagnotte des CRS a été gonflée et que 5 personnes avaient voté en l'espace, avaient donné de l'argent en l'espace de 4 minutes. Mais le problème, c'est que la cagnotte du boxeur, on n'en parle pas. Bah, si le gouvernement, donc Sherpa, Marlène, en parle et dit, elle va demander au Crédit Mutuel pour savoir qui a envoyé l'argent pour le boxeur. Et à votre avis, pourquoi? Ceux qui n'ont pas compris la carambouille, ils pensent, ça c'est les gens un peu naïfs, comme beaucoup des médias mainstream ou des médias YouTube, ils disent, oui, mais quand même, elle se prend pour qui? Pour demander les fichiers de ceux qui ont envoyé de l'argent aux boxeurs. C'est une dictature. Non, c'est pas ça l'histoire. Elle veut savoir qui a participé à cette manipulation. Donc oui, savoir qui a envoyé de l'argent, bien sûr, pour savoir si c'est pas Donald Trump qui a envoyé de l'argent. Mais bien sûr, où Poutinov. Vous voyez? Vous savez, dans cette histoire, plus je réfléchis, plus je lis, excusez-moi, que je vous explique aussi pourquoi j'essaie d'être dans la déduction. Alain Minc, la France de l'an 2000, il explique exactement ce que nous sommes en train de vivre. Donc, vous savez, c'est comme une boutique qui, ma foi, commence à plus être rentable. Alors, soit on est quelqu'un d'honnête, et puis, on met la clé sous le paillasson, comme on dit dans le milieu des on met la clé sous le paillasson. Et puis, voilà, lâche l'affaire. Soit on met quelqu'un à sa place, il n'y a pas 15 minutes, hypothèse. Soit on met quelqu'un à sa place, soit on met la clé sous le paillasson, ou soit on fait un coup d'assurance, mes amis. Donc vous comprenez, quand je vous disais que ce qui m'intéresse, c'est savoir comment fonctionnent les assurances quand il y a ce genre de rébellion. Savoir quelles sont les clauses. C'est quand même très très important. Quand même, les clauses de l'État, les clauses de la dictature, de la démocratie, vous comprenez? C'est ce qu'on appelle de la jurisprudence. Mais nous, petit peuple, on ne suit pas ces choses-là, ça ne nous intéresse pas, vous comprenez? Mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est exactement ça.
c'est que la France doit se coucher. Alors, est-ce que la France se couche à l'est ou elle se couche au nord? Est-ce que cette révolution colorée ne peut pas être pilotée via la Russie? Parce que, c'est vrai, parce que, regardez, parce que la dernière fois que la révolution colorée a été utilisée, ça a été en Ukraine. Et ça a bien fonctionné. Et ils ont réussi leur coup. Alors, est-ce que c'est pas une infiltration russe? C'est aussi une autre hypothèse qu'on ne peut pas nier. Qu'on ne peut pas nier, surtout avec le climat actuel, le climat politique, avec la Syrie. Ouais. C'est aussi le fantasme de l'époque, les Russes allaient arriver à Paris, alors peut-être qu'ils sont déjà là aussi. J'envoie du contenu parce que je me questionne, mais concernant le système à bout de souffle et une crise nécessaire, une crise obligatoirement nécessaire, eh bien, ça c'est une certitude. À tard plus dans l'autobus. Ciao.